L'Amérique a beaucoup de secrets. Lors de mon voyage aux États-Unis, je me suis arrêté à Savannah, en Géorgie. Je voulais y faire un voyage au cimetière de Bonaventure, anciennement le site de la plantation Bonaventure. Personnellement, je n'étais pas très motivé au début, mais après avoir exploré la ville, la veille, je me suis dit, tant pis, on y va. Mais dès que j'ai commencé à me promener pendant environ 5 minutes, j'ai commencé à remarquer un thème récurrent. Et si vous connaissez le symbolisme, alors cela ne vous aurait pas échappé. C'est juste quelque chose que je continue de voir, et je savais exactement ce que je voyais. Et c'est à cette tombe même, juste ici, que cela m'a frappé. La famille Schwartz, le père et la mère avaient ces deux tombes devant. Ces deux petites tombes avec des agneaux posés dessus. Et quand j'ai regardé les dates, le premier à gauche, Édouard, est mort vers l'âge de 5 mois. Cela m'a semblé un peu étrange aussi. Puis j'ai regardé à droite, et j'ai jeté un coup d'œil à la tombe de Cassie, qui est morte à environ 3 ans. Elle aussi avait un agneau, reposant sur le dessus à droite de la pierre. Donc, connaissant l'Amérique, la façon dont les envahisseurs utilisaient le symbolisme était assez vive dans tout ce cimetière. Et avec le temple maçonnique Salomon numéro 1 au centre-ville de Savannah, pour savoir ce qu'il faut faire en tant que franc-maçon pour avancer dans la vie, et je parle d'un vrai franc-maçon, pas un de ces types avec un autocollant ou un emblème sur leur plaque d'immatriculation ou dans un coin de leur fenêtre. Je parle de l'invisible. Regardez les dates de toutes ces tombes. Ces enfants avaient entre 1 et 3 ans. Et dans ce monde, il faut bien connaître l'agneau sacrificiel, juste pour avancer dans la vie. La plupart croient, sous de faux prétextes, que sacrifier son premier-né est tout ce qu'ils ont à faire. Mais c'est une nature perpétuelle. La symbologie ne cessait de m'appeler à trouver ces tombes les unes après les autres. Tout ce que j'avais à faire était de chercher des symboles dans les sites funéraires et chacune d'entre elles avait une sorte de symbole. Un symbole maçonnique, une société secrète, rendant hommage à leur dieu nommé Baal. Ils sacrifiaient tous leurs enfants s'ils le pouvaient. Et les histoires que ces guides touristiques racontent à ces pauvres gens pendant la visite ne font que renforcer ce récit. Ils conditionnent votre cerveau à voir les choses comme ils le veulent. Mais regardez ici, la lampe. 3 mois. J'ai perdu le compte du nombre de familles maçonniques ayant connu d'innombrables décès de tout petits, mais cela a commencé à devenir indéniable. Pour moi, à partir de ce moment-là, trop de points ont commencé à se relier. Trop de choses ont commencé à avoir du sens. Trop de symbolisme, et quand on voit de la fumée, il y a du feu. L'Amérique a été envahie par ces types-là. Regardez-les de près. La magie noire nous a hypnotisés. Ils ont pris tout ce qui vous était cher et l'ont rendu à eux. Maintenant, sans sacrifice de leur propre sang addict à exhiber leur propre victoire, érigeant des statues et des monuments, c'est en pleine vue, pour ceux qui ont des yeux pour voir exactement ce qu'ils nous ont fait. Sur cette statue, j'ai arrêté un guide touristique d'une visite à laquelle je ne participais même pas. Et je lui ai demandé, est-ce là un ange enceinte? Et il a dit non, c'est juste le vent qui souffle sur sa robe, car ils ont fabriqué la statue. Non mais sérieux, tu tomberas dans le panneau pour n'importe quoi si tu ne défends pas ce que tu crois.
L'histoire de cet endroit est un conte de fées. Et tu as rêvé tout ce temps. Un monde régi par des lois dont on ne t'a jamais parlé. Même dans la politique d'aujourd'hui, l'anagramme MAGA signifie rendre l'Amérique grande à nouveau. MAGA signifie littéralement magie. Alors ces gars sont des sorciers pratiquant la magie noire. MAGA mêlé à chaque tourment où tu vas. Avec une forme de magie moindre. Et tout ce que tu as à faire, c'est regarder, car c'est partout. Littéralement. Tout ce qu'ils font est une louange à leur dieu Baal, l'auteur de la Bible, et ancré dans la conscience même des masses, dans des tentatives de dépouiller l'essence de son esprit. Savannah m'a étonné, principalement par la façon dont les gens acceptent simplement le récit officiel. Tout ce qu'on vous enseigne dans les institutions dirigées par les envahisseurs eux-mêmes. Pour la plupart, tout le monde erre sans réfléchir, sans même réaliser où il se trouve vraiment. Mais moi, j'étais vraiment étonné. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Presque à chaque coin où je regardais, à chaque bâtiment que je fixais, tous les détails complexes qui avaient été laissés là exprès. C'était un rappel de ce qu'ils nous ont fait, de ce qu'ils nous ont pris. Plus que tout, la pierre angulaire de nos bâtiments dit tout, pour vous montrer exactement ce qu'ils ont trouvé, pour invoquer ces forces jusqu'à nous anéantir. Lavage de cerveau, nous plongeant dans un monde perpétuel d'illusions. Et compte tenu de son histoire comme notre destin, il y a définitivement quelque chose à propos de Savannah. Voilà la loge de Salomon. L'énergie y était lourde, très lourde.